On peut être fan évidemment des véhicules électriques, hybrides, milités même pour les énergies nouvelles, mais comment rester insensible à la sonorité d'un V6 2,9 litres de 440 chevaux qui équipe ici notre Porsche Cayenne que nous avons à l'essai sur Zeronet. Alors évidemment, on va vous parler de la technologie embarquée sur ce best-seller de chez Porsche, donc deuxième modèle le plus vendu, 770 000 exemplaires depuis sa commercialisation en 2002. C'est juste derrière le million de Porsche 911, attention. Il se fait toutefois rattraper par le Macan qui lui vraiment est le modèle le plus acheté en ce moment. La technologie, on va s'en parler, on vous le disait. Ça passe forcément par une ceinture de capteurs à l'avant, à l'arrière, une caméra au sommet du pare-brise et même un radar qui lui va intervenir dans les fonctions de régulateur de vitesse. Et justement cette partie régulateur de vitesse et maintien dans la file, on va aller l'essayer sur les autoroutes portugaises. Et comme souvent sur les essais zeronet.com, on va commencer par éprouver les technologies d'aide à la conduite et ça passe ici sur autoroute par le système de maintien dans la file qui est présent sur ce Porsche Cayenne bien évidemment. Et donc pour ça, c'est assez classique. On va d'abord activer cette fonction dans les menus du véhicule. Ça passe par le système d'écran tactile 12,3 pouces et ensuite entre en jeu la caméra pour la surveillance des lignes blanches et le régulateur de vitesse adaptatif. Ça, on vous en parle souvent. On définit la vitesse que l'on souhaite respecter, les distances de sécurité également. Et ensuite, on a une indication ici sur l'écran de gauche, écran LCD d'ailleurs, qui me dit lorsque tout passe au vert, que le véhicule a bien détecté son environnement et en l'occurrence les lignes blanches. Et regardez, je n'ai plus alors qu'à lâcher les mains. Évidemment, on le redit, ce n'est pas légal, on fait ça pour les tests et ensuite apprécier tout simplement cette technologie. Le souci, c'est qu'on a vu mieux, clairement. Là, le bruit que vous venez d'entendre, c'est tout simplement l'alerte de franchissement de ligne et vous l'avez peut-être vu, le volant revient seul et me ramène dans la voie. J'ai évidemment une alerte ici sur le compteur qui m'invite à reprendre la main puisque comme je le disais, on ne peut pas lâcher le volant des mains. Et puis donc comme je vous dis, ça rebondit un petit peu d'une ligne à l'autre. On est même parfois obligé d'intervenir. Alors là, c'est vrai qu'on est sur une autoroute qui est très sinueuse, mais on a vu mieux. On a vu mieux notamment du côté de A8 de Mercedes classe S. Cette technologie, elle vous évitera sans doute un accident. Si jamais vous êtes distrait ou fatigué, elle vous rappellera à l'ordre. Mais côté maintien de voie, vraiment, on le redit, on a vu mieux. Et puis ce Cayenne, c'est aussi un 4x4, alors on l'a sollicité en dehors des sentiers battus, de quoi tester ses différents modes off-road avec du sable, cailloux, boue, ça ce sont les différents modes, et forcément, regardez à l'image, ça passe très bien. Et puis il y a un dernier mode, c'est l'assistance à la descente, c'est des choses qu'on vous a déjà présentées sur d'autres SUV. L'idée, c'est tout simplement de réguler la vitesse et tout en conservant le meilleur grip. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé quelque chose de plus impressionnant, pourquoi pas de toute façon, ce SUV, c'est un SUV avant tout pour tailler la route, mais il sera aussi très bien sans sortir une fois qu'il faudra sortir donc des sentiers battus. Les technologies de sécurité, ça passe aussi par des systèmes de phares matrices LED. Vous le savez peut-être, ces phares sont capables de créer des zones d'ombre. Pour cela, regardez un petit peu lorsqu'on circule en mode plein phare intelligent, les différents faisceaux du phare sont capables de s'éteindre, 84 LED intégrés pour créer une zone d'ombre et ne pas éblouir les autres usagers de la route. L'intérêt pour le conducteur du Cayenne que nous étions, c'est tout simplement de conserver une vision optimum tout en ayant, on le répète, cette zone d'ombre créée instantanément par le phare. C'est d'une réactivité et d'une efficacité vraiment redoutable. C'est parmi ce qu'on a testé de mieux. Et ces feux matriciels LED directionnels d'une efficacité redoutable sont en plus combinés à une technologie de vision nocturne qui, comme vous le voyez, est en plus dotée d'une intelligence puisqu'elle détecte le piéton que je suis. Et regardez, je me balade de gauche à droite devant le véhicule, devant sa caméra. Et tout simplement, je suis suivi. Le but du jeu est alerter le conducteur, évidemment, et ensuite appliquer un freinage d'urgence si celui-ci n'a pas vu l'obstacle. C'est vrai que les capacités un peu off-road de ce Cayenne sont quand même assez redoutables, assez intéressantes, grâce notamment donc à ces suspensions pneumatiques qui permettent de rehausser la hauteur de caisse et puis toute cette gestion électronique qui va intervenir en fonction des différents modes de revêtement de route que l'on peut donc sélectionner. Mais c'est bien évidemment sur l'asphalte qu'il est le plus à l'aise et le plus agréable à conduire pour différentes raisons. Sa motorisation, 440 chevaux dans notre version, évidemment, vous vous en doutez, ça ne manque pas de répondants. Et puis, il y a ce confort aussi. C'est vrai qu'on peut activer des conduites sportives, Sport et Sport Plus, ce sont les deux modes qui sont proposés. Mais il y a aussi un mode normal qui permet de prendre la route de manière tout à fait classique et un confort à bord toujours grâce à ces suspensions pilotées, mais aussi grâce à cette
barre anti-roulis, ce système de compensation du roulis relié à un réseau électrique 48 volts, donc un système qui interagit en temps réel avec le relief de la route pour vous maintenir le meilleur confort à bord. Il y a aussi cette technologie 4D chez Porsche, 4D pour 4 roues directrices à basse vitesse, moins de 50 km/h. Les roues arrière vont tourner dans le sens opposé des roues avant pour optimiser le rayon de braquage et au-delà de 80, elles vont tourner dans le même sens avec toujours une inclinaison de 3 degrés. Mais sur la route, ça se ressent, ça offre des trajectoires vraiment fluides et à basse vitesse, eh bien, ce sont les manœuvres et le fait de pouvoir se faufiler de manière un petit peu plus évidente grâce toujours donc à ces 4 roues directrices. Et puis il y a d'autres systèmes qu'on n'a pas pu tester et on pense notamment au becquet de toit. Alors celui-ci, à partir de 170 km/h, eh bien, va se surélever suivant différents angles pour apporter de l'aérodynamisme et même pour des freinages appuyés à 250 km/h, eh bien, celui-ci va faire office de système d'aérofrein. Et selon Porsche, eh bien, lors d'un freinage d'urgence à 250 km/h, cet aérofrein permet de réduire la distance de freinage de 2 mètres. Enfin, dans le courant de l'été, eh bien, le constructeur devrait aussi apporter sa solution InnoDrive. C'est un pack qui utiliserait cette fois-ci les caméras, mais aussi la gestion de la boîte de vitesse couplée au système de navigation pour mieux anticiper la conduite. C'est-à-dire que la caméra serait capable de lire la route, y compris les véhicules qui sont devant, détecter des embouteillages pour interagir sur le côté plus fluide de la conduite, le passage des rapports, et même jusqu'à aller à une meilleure gestion de toujours des rapports et de la vitesse à l'approche de ronds-points par exemple. Et puis dans le même temps, ce pack InnoDrive sera accompagné de nouvelles technologies dédiées cette fois-ci à la communication. Le véhicule tout véhicule d'abord, lorsqu'il y aura un accident devant nous sur la route, eh bien, le Cayenne pourra recevoir des alertes permettant donc au conducteur d'adopter la meilleure attitude. Et puis de la communication aussi avec son équipement à la maison, puisque dans le courant de l'été, Porsche nous promet que Cayenne sera compatible avec des équipements Nest. Vous pourrez donc piloter le chauffage de votre maison depuis l'intérieur de la voiture, mais aussi recevoir les alertes de votre détecteur de fumée ou encore de votre caméra de surveillance. Toutes ces technologies, vous l'aurez sans doute compris, eh bien, elles ont pour but de créer une connectivité, mettre le véhicule au sein des objets connectés. Quel but? En faire une solution de mobilité et évidemment prouver que chez Porsche aussi, on travaille aux nouveaux usages, mais aussi à la conduite autonome. Mais pour ça, il va évidemment falloir que beaucoup de choses changent côté législation et infrastructure. En attendant, on peut toujours se faire plaisir au volant du Cayenne.